Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 24 juillet 2024, 7h45. On va faire un point bien sûr sur les news. On va regarder le Bitcoin et on va regarder les altcoins. Allez, on démarre avec cette cryptomap très mitigée. On a un Bitcoin en léger retracement. On va regarder tout ça en détail, mais d'abord, on jette un coup d'œil du côté du calendrier macroéconomique. Alors aujourd'hui, à partir de 15h45, on va avoir les indices concernant le PMI manufacturier, PMI service. On va avoir les indices de vente de logements neufs ainsi que le stock de pétrole brut. Et je rappelle qu'en cette fin de semaine, on aura des infos intéressantes concernant le PIB et surtout le PCE Core. Donc ce sera assez intéressant à surveiller. Du côté du crypto Fear and Greed, on est actuellement redescendu un tout petit peu à 69, mais on est toujours dans une certaine zone d'euphorie. Donc c'est vrai que c'est jamais bon signe, on va dire, d'investir dans ces zones d'euphorie, sachant qu'en général, c'est quand on est dans le rouge qu'on fait les meilleures opportunités. Mais bon, là en tout cas, enfin c'est dans le rouge qu'on a les meilleures opportunités. Bon, pour l'instant, voilà, c'est normal, il y a eu des vagues d'informations euphoriques par rapport aux ETF et tout ça. C'est plutôt bullish tout ça, même si le cours ne pump pas. Mais bon, on va regarder tout ça en détail, ne vous inquiétez pas. On va jeter un coup d'œil aussi du côté des news. Alors il y a eu un petit rapport qui a été envoyé, effectivement, très intéressant. En fait, c'est les pays, en fait, le taux réel de taxation du salarié moyen en 2024 en pourcent du salaire complet payé par l'employeur. Alors qu'est-ce qu'on voit? Bien évidemment, on voit que la France est le pays le plus taxé. Donc on est à plus de 54% par rapport au salaire payé par l'employeur. On a quand même des pays, il faut le noter, où on est à 37%, voire même un petit peu moins. On a quand même du 30% pour certains pays. Donc nous, on est quand même vraiment les champions du monde sur ça, du moins les champions d'Europe. On a quand même une fiscalité vraiment très violente chez nous. Donc bon, c'était intéressant quand même de montrer ça. Ça, voilà, je pense qu'une image, c'est beaucoup mieux que 10 000 explications. Hein, là, on le voit parfaitement. On voit quand même qu'en Allemagne, ils sont quand même pas non plus trop aidés. Ils sont quand même à 51, mais nous, quand même, 54, c'est juste abusé, quoi. Bref. Du côté des news aussi, on voit que en fait la NASA, elle a découvert en fait une gigantesque astéroïde. Et apparemment, c'est un astéroïde qui est apparemment rempli d'or, juste rempli d'or. Donc c'est fou, c'est vraiment fou en fait. C'est comme quoi hein, il y a des ressources dans l'univers, il y a beaucoup de ressources. Hein, c'est juste ça demande juste à les découvrir. Bref, du côté des infos un peu plus centrées sur la crypto. Alors, on a le MTGOX qui vient de transférer à nouveau 42 500 BTC. Donc ça correspond environ à 2,85 milliards de dollars. Donc on ne sait pas s'ils vont les vendre ou pas, mais en tout cas c'est vrai que s'ils commencent à les vendre, ça pourrait de nouveau créer une pression vendeuse, hein, bien évidemment. Donc là vous les voyez ici. Donc forcément c'est toujours un petit peu dangereux ce qui se passe avec MTGOX. Bon, en réalité, c'est vrai qu'ils doivent rembourser énormément de Bitcoin. Après, parmi toutes les personnes qui vont récupérer du Bitcoin, est-ce que tout le monde va revendre? C'est une question. Hein. Il y en a beaucoup, effectivement, qui peuvent revendre. Imaginez, hein, quand les personnes avaient acheté du Bitcoin à 600 ou 800 dollars, aujourd'hui, on leur file un Bitcoin. Les mecs, ils ont fait une plus-value quand même assez incroyable. Donc, il y en a beaucoup, je pense, effectivement, qui vont revendre, mais il y en a d'autres qui vont très sûrement garder. Donc, à voir. Du côté du Solana, il y a des informations intéressantes. Hamilton Lane, qui devient le premier gestionnaire d'actifs à lancer un fonds sur la blockchain Solana. Donc il faut bien comprendre qu'ils ont plus de 900 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Donc Hamilton Lane est l'une des plus grandes entreprises du monde entier investissant dans les actifs alternatifs. Donc c'est bien pour l'écosystème, c'est bien pour le Solana. Maintenant, il faudra voir ce que ça va donner dans le temps, mais tout ça, c'est des news plutôt intéressantes. On a aussi donc Deep Whale, donc effectivement, qui nous dit que les Ethereum Spot allaient être, les ETF Ethereum Spot allaient être lancés donc hier dans une heure, et effectivement, ça a été le cas. Et donc justement, suite à ces lancements, eh bien, on a eu des informations intéressantes. Alors, on a eu Vitalik Buterin qui a présenté un nouveau protocole cryptographique appelé Circle Starks, qui promet d'améliorer la sécurité et l'efficacité de la blockchain. Donc ça, c'est pareil, on verra petit à petit dans les prochaines semaines, prochains mois, avec plus de détails, qu'est-ce que ça va donner. Et donc, on a eu derrière, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc les ETF Ethereum Spot qui ont été lancés. Et
Voilà, c'était marrant de voir les premiers dollars injectés effectivement sur les ETF et c'est allé quand même très très vite parce que en réalité, en l'espace d'une heure, on s'est déjà retrouvé à 113 millions de dollars injectés dans ces ETF spot Ethereum. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, en une heure quand même, en une heure, donc ça va quand même très très vite. Donc ouais, bah après voilà, on a eu quand même Grayscale qui a accumulé quand même pas mal, hein, 39,7. Donc voilà, c'est allé quand même relativement vite. Maintenant, voilà, il faudra que j'arrive à retrouver des informations 24 heures après, donc ce soir, pour voir au bout de 24 heures combien ces ETF spot ont réussi à attirer comme liquidité. Ça va être intéressant de pouvoir les comparer avec le Bitcoin, parce que de mémoire, le Bitcoin, c'était en l'espace de 24 heures 4,7 milliards de dollars. Et là, du coup, bah, voilà, non, 4,6, pardon, 4,6 milliards de dollars de volume au cours de la première journée. Donc là, ce serait bien de comparer effectivement les ETF spot Ethereum. Bon, il y a de très fortes chances que ce soit quand même moins, parce que Ethereum, c'est toujours un peu, enfin, un peu moins que Bitcoin. Mais mine de rien, il y a quand même comparaison, hein, il y a quand même débat. Allez, on va s'attaquer maintenant à notre analyse technique, mais avant ça, je rappelle bien évidemment à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, ce qui est bien de regarder aussi, c'est le ratio long-short. Alors méfions-nous, on est à 58,19 du côté des longues, 41,81 du côté des shorts, donc on a beaucoup plus de longues que de shorts. Donc soyons extrêmement prudents, c'est pas forcément bon signe, on va dire, et ça aussi, ça entraîne une certaine pression vendeuse. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit du côté du graphique. On voit que là, malheureusement, notre Bitcoin a décidé de retracer suite au rejet ici par la ligne de tendance baissière qui correspond ici à la ligne de coup qu'il faut breaker pour valider le gigantesque bull flag. Vous la voyez, cette ligne. N'oublions pas que là, en vue long terme hebdomadaire, on a un bull flag. Mais pour valider ce bull flag, on n'a pas le choix. Il va falloir casser cette ligne de tendance baissière. Malheureusement, vous le voyez, on est en dessous, donc on n'arrive pas à casser cette ligne. Et donc ça, c'est une résistance majeure. Donc là, souvenez-vous, le niveau clé, c'était les 68 240 dollars. Et donc malheureusement, hier et avant-hier, on s'est cassé les dents, avant-hier et le 21, on s'est cassé les dents dessus. Du coup, on n'a pas réussi à péter cette résistance. Qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, on se fait rejeter et on chute. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est la vie. Donc c'est pour ça que je dis à chaque fois de toujours bien attendre les clôtures, parce que là, vous le voyez, on est venu chercher le niveau clé, mais à aucun moment on a clôturé au-dessus, même si on a fait des mèches, on n'a pas fait de clôture, donc aucune validation de cassure. Maintenant, un peu plus dommage, c'est qu'en fait, souvenez-vous, ici, on avait la ligne de coup, vous le voyez ici, de l'épaule, tête, épaule inversée, qui est, je le rappelle, une figure chartiste de retournement haussier. Le problème, c'est que il fallait absolument rester au-dessus de cette ligne de coup, qui est la ligne à combien c'était? C'était la ligne à 66 466, ce qu'il ne fallait surtout pas breaker. Malheureusement, vous le voyez ici sur ce tracé, c'est breaké. Donc là, pour l'instant, cette épaule, tête épaule inversée, pour l'instant ne compte plus, elle est en stand-by, le pattern pour l'instant n'est plus valable. Tant qu'on est sous cette ligne qui correspond à la ligne de coup du pattern, malheureusement, on oublie cette épaule, tête épaule inversée, donc on oublie le potentiel pump qu'on pourrait avoir. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mort, ça ne veut pas dire que c'est terminé, ça veut juste dire que là, pour l'instant, on est sous le niveau clé, donc pour l'instant, inutile d'espérer quoi que ce soit. Maintenant, si jamais on arrive à repasser au-dessus, clôturer au-dessus, et bien alors là, effectivement, dans ce cas-là, l'espoir pourrait revenir. Mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le cas. Donc là, on va surveiller ça. On voit tout de même qu'on a chuté, mais on est venu chercher un niveau clé qui n'est pas un niveau anodin. On est venu chercher ici, vous le voyez, ce petit trait vert. Donc ça, c'est mon support à 65 535. Donc le Bitcoin n'a pas fait n'importe quoi. Il a juste retracé et est revenu rechercher son support. Pas de souci particulier, on est au-dessus du support. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, ça reste un support. Si par contre on casse ce niveau clé, ce support se transformera en résistance malheureusement. Donc c'est pas ce qu'on veut, mais pour l'instant c'est pas ce qu'on a. Si jamais on pète ce niveau clé, la prochaine zone de support à venir chercher, c'est les 64 464 dollars qui sont ici. Mais pour l'instant en réalité il n'y a pas de souci à se faire. On a un Bitcoin qui reste toujours bullish, dans le sens où regardez, ici on fait des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Donc il est vrai que la tendance, il n'y a pas de problème, hein, la tendance reste bullish. Tant qu'on ne casse pas ici le dernier point bas qui avait été formé ici le 18-19 juillet, eh bien en réalité la tendance reste bullish. Donc là vous le voyez, le point bas qu'on fait là, il est plus haut que celui-ci, qui est plus haut que celui-ci,
Donc aucun problème particulier, même si on retrace, c'est tout à fait logique dans une tendance haussière de retracer. Maintenant, malheureusement, nous ce qu'on veut, c'est casser cette ligne qui est ici. Si on casse cette ligne, effectivement, on sait qu'on pourrait avoir un bull flag qui se valide et qui pourrait nous emmener vers des points beaucoup plus hauts, pourquoi pas vers les 75, 80, voire même les 90 000 $. C'est une possibilité, mais là en tout cas pour l'instant malheureusement, nous n'y arrivons pas du tout. Donc on patiente, c'est le jeu, on patiente. Du côté du RSI sur le Bitcoin, on est à combien? On est à 58, donc on est toujours dans une zone de léger surachat, donc c'est pas trop méchant. Mais ce qui est bien, c'est que du côté du RSI, du momentum MACD, vous le voyez, on est toujours sur cette phase complètement décroissante. Alors, vous l'avez compris, hein, les bears sont toujours dans le contrôle du momentum, on le voit parfaitement sur ce graphique. Les bears sont toujours dans le momentum, dans le contrôle. Maintenant, il y a eu dans ce momentum bear des parties un petit peu bullish, comme ce qu'on a pu avoir les 2 dernières semaines. Néanmoins, pour l'instant, attention tout de même, ce sont les bears qui contrôlent le marché. Donc là, tant que ce sont les bears qui contrôlent le marché, on est toujours exposé à des risques. Maintenant, c'est vrai que si on passe dans un momentum bullish, alors dans ce cas-là, effectivement, ça pourrait être un peu plus jovial et on pourrait avoir un momentum contrôlé plutôt par les bulls, donc ce serait intéressant, mais ce n'est pas encore le cas. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette vue 4 heures, vous le voyez, souvenez-vous, ici, je vous avais parlé d'un range. Je vous avais dit qu'on avait des bandes de Bollinger resserrées et je vous avais dit qu'il fallait absolument pas casser le bas du range qui se trouve quant à lui à 66 306. Malheureusement, vous le voyez ici, hein, c'est chose faite. On a cassé ce range par le bas. Donc ça, effectivement, signal de vente, on crash. On a été chercher la moyenne mobile 50 périodes. Et donc là, il faut s'attendre à quoi? Il faut s'attendre déjà à faire un pullback. Il faut s'attendre à faire un pullback parce qu'on a cassé les 66 306. Donc il faut s'attendre à revenir rechercher les 66 306. C'est ce qu'on appelle le pullback, c'est ce qui arrive la plupart du temps. Donc là, effectivement, il est possible qu'on revienne rechercher le niveau clé, le bas du range qu'on a breaké. Si jamais on arrive à repasser au-dessus de ce bas de range et clôturer au-dessus, dans ce cas-là, ça pourrait être plutôt pas mal. Et le but serait d'aller chercher par la suite le haut du range à 68 300, voire même des points plus hauts. Donc c'est pour ça que la réintégration du range, ici, elle est vitale. Parce que tant qu'on est en dessous, malheureusement, on s'expose à une nouvelle chute. Si jamais on réintègre, par contre, là, on pourrait repasser bullish. Donc, c'est ça qui est très intéressant de surveiller. Ça peut se passer dans les prochaines heures. Donc, on va vraiment surveiller tout ça en détail. Je me mets une petite alerte au cas où. Comme ça, on est sûr de ne rien rater. Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Et donc, bien évidemment, on va parler de notre Ethereum. Hop, parce que l'Ethereum, un peu à l'image de tout ce qu'a fait le marché, hein, l'Ethereum, malheureusement, hier, il nous a fait une belle petite toupie. Donc ça, c'est un chandelier d'hésitation, hein, vous le voyez, hier, un petit corps de bougie, une grande mèche en haut, une grande mèche en bas. Donc c'est un chandelier d'hésitation, c'est ce qu'on appelle une toupie ou un doji. Donc là, effectivement, pour l'instant, l'Ethereum n'a pas réussi hier à péter. Pourtant, avec l'arrivée des ETF, effectivement, ça aurait pu être une bonne chose, hein, vous le savez. C'est le fait que les ETF Ethereum Spot soient lancés, c'est une excellente chose. On sait que les ETF, ça a un effet sur la durée, pas tout de suite. C'est la plupart du temps, de toute façon, il faut bien comprendre qu'en crypto, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Quand il y a une news comme ça, et ben en fait, c'est sur la durée, c'est pas à la seconde près. Donc c'est pour ça que là, hier, le marché a plutôt dump un petit peu, mais il faut bien comprendre que sur la durée, les ETF vont attirer beaucoup de liquidités, ce qui, sur la durée, entraîne une certaine forme de pression acheteuse. Mais ça, c'est sur la durée. On le voit hier, ça a entraîné déjà, depuis le lancement, plusieurs centaines de millions de dollars. Donc ça, c'est sur la durée qu'on va avoir des impacts plutôt positifs. Mais pour l'instant, ne soyons pas naïfs. Là, c'est juste un lancement, donc c'est que le début. Et effectivement, c'est toujours une zone dans laquelle il y a beaucoup de volatilité. Donc hier, du côté de l'Ethereum, malheureusement, on a chuté. On est venu rechercher le support ici des 3434 $. Ce support, pour l'instant, a l'air de tenir parfaitement, et tant mieux, heureusement d'ailleurs. Donc là, pour l'instant, ce qu'on veut voir, c'est un rebond sur ce support. Aller chercher le dernier point haut ici, à 3537 $. Et si on casse ce niveau clé, effectivement, ce serait la porte ouverte pour
un mouvement plutôt haussier. Je rappelle qu'on a une épaule, tête, épaule inversée du côté de l'Ethereum là aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument breaker le niveau que je vous ai donné. Et si on break ça, alors dans ce cas-là, n'oublions pas qu'on a une target qui nous attend à 4000 $, voire même 4293 $ par rapport à cette épaule, tête, épaule inversée. Donc ça, c'est notre target qui pourrait être atteinte, bien évidemment, si le Bitcoin arrête sa phase baissière. Parce que vous le savez, si le marché est dans le rouge, regardez ça, hein, quasiment tout est dans le rouge, c'est parce qu'on a un Bitcoin qui a chuté et qui est en train peut-être d'essayer de se reprendre un petit peu. C'est pour ça qu'on a un marché dans le rouge, parce que le Bitcoin a craché. Toujours surveiller ce que fait le Bitcoin. Du côté du Solana, et bien ça y est, voilà. Je vous l'avais promis, on l'a fait. Et bien voilà, on a fait le pullback du côté du Solana, souvenez-vous. Avant de rentrer dans les détails, je rappelle bien évidemment que vous pouvez suivre toutes mes actualités sur Twitter, vous avez le lien en description de cette vidéo. Vous avez aussi le club LexaRocket dans lequel je vous analyse des cryptos encore plus que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Hier, on a vu le Gala, on a vu le PP, le XRP, le Notcoin, bref. Toutes ces cryptos sont analysées de façon régulière dans le club LexaRocket. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, du côté du Solana, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu le pullback, c'est-à-dire que là, souvenez-vous, on avait formé un premier bottom, deuxième bottom qui est, je le rappelle, une figure chartiste de retournement haussier. On avait la ligne de coup qui se trouvait ici à 154 $ qui a été breakée, donc c'est ce qui a lancé le mouvement haussier et effectivement, on a été chercher la target de ce mouvement haussier. Parce que je rappelle que la target était à 180,04, donc on a été chercher la target, on a même été chercher plus haut vu qu'on a été touché les 185 $. Maintenant, vous le voyez ici, on a réintégré l'ancien range par le bas, donc à partir du moment où on a réintégré les 169,79, bah effectivement c'est bullish, on pump, et derrière, comme je vous le dis quasiment à chaque fois, quand on casse un niveau clé, on revient retester ce niveau clé. Donc là, on a cassé le niveau clé du bas du range, on pump, mais on revient retester le bas du range. Et c'est ce qu'on a fait hier, vous le voyez ici, on est venu retester le bas du range. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que tant qu'on est au-dessus de ce bas de range, donc je rappelle le niveau clé, tant qu'on est au-dessus des 169,9, on est bullish, tout simplement. On est bullish. Si on perd ce niveau clé, effectivement, soyons méfiants, on risque de retracer de façon un peu plus prononcée pour aller chercher les 160 ou bien les 148. Mais tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé qui est un niveau de support, on est bullish. Donc là, pas d'inquiétude à avoir pour le moment, sauf si le Solana décide de casser par le bas. Là, par contre, effectivement, il faudra se méfier. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc là, on peut très bien aussi imaginer un rebond sur le support du bas du range. Et on se relance, on prend de la force. On casse le dernier point haut, donc ici, les 184 $. Et là, effectivement, si on fait ça, on prendrait la direction du haut du range à 204 $, voire même, pourquoi pas, les 230 $. Donc c'est ce qui pourrait arriver du côté du Solana dans les prochaines semaines, effectivement, tant qu'on arrive à rester au-dessus de ce bas de range. Tous les espoirs sont permis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà le cas. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.